Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette masterclass Powerful Woman live numéro 2. Prenez place, installez-vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue sur ma page professionnelle. Je suis Cathy Furst, pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis mentor et j'accompagne les femmes qui désirent vivre leur vie pleinement, qui désirent se brancher à leur pleine puissance. Venez me découvrir si vous ne me connaissez pas. La masterclass, le live 1 a eu lieu lundi, donc elle est toujours accessible sur ma page Facebook. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Installez-vous dans cette pause entre midi et 14h. Peut-être que vous êtes en train de manger, vous pouvez m'écouter dans les oreilles, on va passer un moment sympa. Si vous êtes là, je veux bien un petit coucou, bonjour Cathy, pour que je sache qui c'est qui est là, que vous m'entendez bien, et puis que je sache qui c'est qui participe à la masterclass. Également, si vous me regardez un replay, je veux bien un petit hashtag replay, ça me ferait vraiment plaisir, comme ça je vais pouvoir vous saluer. Voilà, je pense que tout est bon, la connexion a l'air bonne, tout a l'air ok, l'image, le son, alors on y va, c'est parti! En tout cas, je suis vraiment en joie de faire cette masterclass là en public sur mon groupe, sur ma page Facebook et la diffuser en grand. J'ai tellement de choses à dire que voilà, limiter mon message aurait été... Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus à la période, à l'époque où on peut limiter les choses, où il faut dire en grand notre message. C'est pour ça que j'ai décidé de la faire sur ma page Facebook, pour que vous l'entendiez, pour que vous la diffusiez. Si le message résonne en vous, diffusez-le. Si vous entendez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez-lui ce message. Mesdames, il est temps, il est l'heure, it's time. Qu'on se branche toutes à notre pleine puissance. Et bien sûr, là-dedans, il n'y a rien d'écrasant, il y a juste... C'est notre devoir, en fait. J'ai déjà dit dans le live numéro 1, mais c'est vraiment ça, quand la femme va pas bien dans la famille, quand la maman capote, ben toute la famille capote. Toute la famille capote, et vous savez très bien que vos enfants, eh ben, ils collent à ce que vous êtes, à votre vibration et pas à ce que vous racontez. Si votre enfant voit que vous êtes en souffrance, peu importe dans quel domaine, que ce soit dans votre couple, que ce soit au travail, il va le ressentir. Et alors vous allez lui raconter « Non, non, c'est bon maman, non, c'est bon, ça va ». Alors que c'est pas vrai. Et votre enfant, il le ressent. Il le ressent. Mais comme vous ne voulez pas l'inquiéter, vous allez lui dire « Non, non, ça va. Tout va bien mon enfant ». Ça peut être même avec vos parents à vous, ou même avec votre conjoint. Et c'est souvent au niveau du foyer que ça se ressent très fort, parce qu'on vit tout le temps ensemble, on sent, c'est au-delà des mots, c'est énergétique, c'est le match, c'est la fréquence. Et qu'est-ce qui se passe si vous dites à votre enfant, ben non, non, maman va bien, alors que maman, elle est limite du craquage, du pétage de plomb, du burn-out, de tout, l'enfant, il va se dire, ce que je ressens, c'est faux. Donc, vous lui apprenez juste à lui couper, à ce qu'il se coupe de son ressenti, alors qu'il le sait très bien. Alors que si vous confirmez ce qu'il dit, ça va passer, il ne va pas s'inquiéter. Il faut lui expliquer. Et à votre mari aussi, il faut lui expliquer, parce qu'ils ne savent pas, parce que les hommes, ils veulent seulement avoir une femme heureuse. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est vraiment... C'est vraiment que ça, tout le reste c'est un jeu, c'est des scènes, c'est vraiment tout ça. L'homme, il est vraiment au service de votre élévation. Et tout le sketch qui se fait autour, c'est, voilà, est-ce que tu es dans ta pleine puissance? C'est juste pour t'appuyer sur ce bouton. Je l'ai déjà dit au live là, mais là on va aller encore plus en profondeur. C'est vraiment pour voir si t'es toi, c'est bon là, t'es à fond, t'es dans ton powerful ou tu es qu'à moitié dedans? C'est tout. C'est que ça.
Quand j'étais encore en entreprise, moi, j'étais bien. Je vivais ma meilleure vie quand nous étions tous les 4 en vacances. En vacances, oui. Mais grandes vacances, pas petites vacances où il y avait encore des devoirs à faire. Grandes vacances, où il y avait 0 devoir, où il n'y avait aucun entraînement sportif. Quand il n'y avait rien à véhiculer à gauche, à droite, machin, rendez-vous et oh mon Dieu. Quand il y avait ça, quand il n'y avait rien de tout cela, quand tu mangeais, quand tu as envie, où tu voulais, quand tu allais te promener où tu voulais, quand tu avais cette liberté de bouger, cette liberté de faire un cache-cache encore le soir à 20h30 en été. Ça, c'était les meilleures périodes. C'était vraiment là où je me sentais waouh, puissante, où je me sentais connectée à ma puissance. C'était vraiment toujours que à ces moments-là. Peu importe si on partait ou pas, c'était même pas vraiment ça, c'était juste le fait d'être tous les 4 et de vivre tout simplement. Les enfants jouaient, les filles jouaient, faisaient des jeux avec, je sais pas grand chose, enfin, on s'en foutait en fait. Peut-être que je désherbais le jardin et je trouvais ça tellement beau, c'était tellement plaisant. C'était ça pour moi, c'est ça qui m'a fait vivre. Et le dimanche soir avant la reprise, c'était « Oh, je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas retourner dans cette... Oh mon Dieu, je veux pas retourner là-dedans. J'ai pas envie de retourner là-dedans. » Et un jour, ça c'est la petite parenthèse que je vous fais, j'étais longtemps chez une dame qui m'a beaucoup aidée. Et elle m'expliquait l'humain. Elle me faisait un soin énergétique, elle m'expliquait l'humain. Et moi j'adorais, donc je continue à chercher à la maison. Et c'est vraiment ça mon truc. Et puis on parle des vacances, et puis je lui fais, bah oui, on va bientôt partir. Ça va mieux, on va partir en vacances. Comme si le reste de l'année, bah, tu vis juste 2 semaines dans ta vie, dans ton année pour partir en vacances. Je fais, ouais, on va partir en vacances et tout, machin. Et vous partez? Alors elle m'a fait, ah mais moi je suis en vacances toute l'année. Moi ça m'a scié sur le coup, je fais, oh putain, pardon. Oh. Moi aussi je veux ça. Je me souviens, ça m'a fait, oh, c'est possible ça? Moi aussi je veux ça. Moi aussi je veux avoir la sensation, l'énergie d'être tous les jours comme si j'étais en vacances. Moi aussi je veux ça. Je me souviens exactement de ce jour, j'ai pas la date en tête, mais je me souviens exactement de ce jour. J'ai dit, moi aussi, je veux me sentir comme quand je suis en vacances, tous les jours. C'était vraiment comme une évidence. Mais bien sûr, pourquoi est-ce qu'on se limiterait à 2 ou 3 semaines dans l'année? C'est quand même quelque chose, cette histoire. Et alors arrive septembre, oh mon Dieu, on est en septembre là, oui. Oh mon Dieu, septembre, la rentrée scolaire. Oh, faire les devoirs. Oh, franchement, alors moi j'ai ces trucs que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire ça avec mes enfants. Faut qu'elle se débrouille parce que moi je suis pas la maman comme ça, j'arrive pas. Déjà il faut que je regarde le cours sur YouTube parce que je ne sais plus comment on apprend aux enfants pour coller, pour qu'elles comprennent. Je dis pas que je l'ai pas fait, mais pour moi c'est ça a toujours été quelque chose. Après moi j'ai vu l'ampleur, les amplitudes dans mes horaires de travail, j'ai rarement eu l'occasion de faire les devoirs. C'est surtout mon mari qui s'est collé, on va dire comme ça. Mais quand le week-end arrive où tu es content d'avoir fini ta semaine de boulot, il faut que tu fasses tes devoirs, il faut que tu les véhicules à gauche, à droite, il faut que tu ailles au match de basket, il faut que tu fasses tes courses, il faut que tu fasses ton linge, il faut que tu fasses machin. Oh, non, moi je veux des vacances, je veux partir en vacances avec mes enfants et mon chien. Voilà. Voilà le début de ce live, vous sentez déjà la vibe. Alors, quelles sont vos relations? Est-ce que tu es ta powerful maman? Quand tu es avec tes enfants, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être sa powerful maman? Être la maman qui ne se limite pas. Alors ça, c'est la maman qui
Parce que là, vous allez me dire oui tout de suite. C'est pas mal la maman qui offre tout à ses enfants, qui dit tout le temps oui. C'est la maman qui ressent son enfant. C'est la maman qui ne se limite pas de donner de l'amour à son enfant. Ah, vous croyez encore que vous êtes dedans à fond? C'est possible. Je vais donner un exemple. L'une de mes filles, je réfléchis des années, ouais, je vais dire 8 secondes. Donc, je sais pas, elle avait 15 ans, 16 ans. était en classe, parce que ma fille, cette fille-là, a un rêve de métier qu'elle veut faire. C'est son rêve, mais vraiment de cœur. Le chemin pour faire ce métier-là demande des études, de faire un bac, de faire 4 ans après d'études. Mais cette fille-là ne colle pas avec l'école. C'est lourd, c'est dur. Elle ne comprend pas pourquoi elle fait des trucs qui lui servent à rien. Et, oh, mais comment je vais lui expliquer ça? Comment je vais devoir lui dire quoi, ma fille? Il faut que tu le fasses. Voilà, elle, c'est le blocage, en fait. Comme elle ne comprend pas à quoi ça va lui servir, c'est du martelage de cervelle, hein, clairement. Et donc, en seconde, elle a capoté. Elle a capoté. Capoté dans le sens où c'était plus possible pour elle d'aller en cours. Capoté dans le sens où le trajet est devenu trop lourd parce qu'il fallait prendre le train et le bus, et puis c'était dans une ville, enfin c'est dans la grande ville, et c'était trop pour elle. Et en fait, trop pour elle, en fait je peux même pas vous dire exactement, parce qu'il y en a qui mettent des noms, phobie, machin. Moi, j'aime pas mettre des étiquettes, mais j'aime vraiment pas mettre des étiquettes. Je vous dis juste comment ça s'est passé, parce que mettre des étiquettes, c'est... Tu restes dans l'étiquette. Moi, je vais pas mettre d'étiquette, j'en mets pas. Je vous parle parfois parce que certains raisonnent avec ça. Moi, pour que vous sachiez, mais moi, pas d'étiquette. Et donc, elle ne pouvait plus aller en cours. Elle ne pouvait plus aller. Donc le matin, alors ça c'était moi, c'était horrible, j'avais la boule au ventre, j'étais au travail. Je me dis, bon, pourvu qu'elle ne m'appelle pas ce matin, pourvu qu'elle ne m'appelle pas, pourvu que j'ai pas de message, parce qu'après elle me dit, maman, je ne peux pas y aller. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu es au boulot. Déjà, si tu arrives à te libérer, c'est génial. Tu arrives à trouver un coin où tu peux t'isoler parce que tu n'as pas envie de raconter ça avec tes collègues autour, et puis voilà. Et puis, qu'est-ce que tu dis à ta fille, quoi? Qu'est-ce que tu dis à ta fille? Entre la maman qui sait pas, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, les enfants ils vont à l'école, ils font des études, c'est comme ça. Tu veux faire ce métier, c'est comme ça. Et dire ça, et alors que tu sens, en fait, tu sens là, oh, t'as la boule, t'as tellement pas envie de ressentir ça, t'as tellement pas envie de vivre ça, parce que tu sais qu'il va falloir te confronter aux avis des gens et tout ça, et que t'as pas envie, c'est tellement plus simple. En fait, quand t'as un enfant qui rentre dans le moule, c'est facile d'être la super powerful maman. Quand t'as un enfant qui rentre dans le cadre scolaire, qui a des bonnes notes, qui a des copains, qui sort, qui est gentil, bla 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 bla, ben c'est facile d'être une powerful maman. Oui, powerful maman, parce qu'en fait, il coche toutes les cases. Mais c'est ça en fait. Là, c'est facile d'être dans l'amour sans condition, d'aimer son enfant tel qu'il est. Mais à partir du moment où ton enfant ne rentre pas dans une de ces cases-là, par exemple, si ton enfant, là on parle d'école, on va revenir dessus, mais ça peut être dans le sport, c'est pareil. Si toi, tu as une grande valeur sport, tu as une grande valeur, il faut qu'il se bouge, il faut qu'il fasse plein de trucs, parce que ça, c'est aussi quelque chose, ça. C'est aussi la mode de rajouter tellement d'activités hors scolaires que l'enfant, il n'a même jamais le temps de s'ennuyer. Et c'est tellement bon de s'ennuyer que, en fait, tu l'aimes pas dans toute ça. T'es pas dans un amour inconditionnel. Si tu veux, à partir du moment où tu veux qu'il fasse autre chose, qu'il soit différemment, qu'il soit meilleur, qu'il soit intéressé par ça, tu n'es pas dans son amour inconditionnel. Alors quand ton enfant a des problèmes scolaires, c'est waouh. Il rentre pas dans le truc, c'est waouh. Alors, moi, tous les matins, c'était ça, la boule au ventre. J'espère juste qu'elle ne m'appelle pas. Mais en fait,
quand elle n'arrive plus à se lever pour y aller, là tu te dis, bon, alors il y a deux choses. Il y a le papa qui ne comprend pas, et puis il y a toi qui sais. Et donc tu te places entre les deux. Il n'y a pas que le papa qui ne comprend pas, hein, tout le reste autour ne comprend pas, il n'y a que toi qui comprends. Parce que toi tu es la maman et toi tu le sais, tu le ressens. Tu ressens ton enfant, tu sais quand c'est un cinéma et quand c'en est pas. Il faut arrêter de dire que c'est toujours du cirque, c'est pas vrai. Il faut arrêter de dire aussi, ouais mais nous à l'époque, machin, on s'en fout. Et puis cette époque, peut-être que maintenant que... Bref, c'est encore un autre sujet. Je ne vais pas m'éparpiller. Donc là, moi j'ai le choix, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute la voix de mon enfant et je risque d'être en conflit avec mon mari qui ne lui comprend pas, qui va me faire une scène, ouais, mais pourquoi tu l'autorises? De toute façon, c'est qu'un cinéma. Ou est-ce que je suis du côté de mon mari, où je perds mon enfant, qui va me dire, maman, de toute façon, tu ne comprends jamais rien, tu ne me crois jamais. Elle va se fermer, elle va mettre toutes ses protections, elle va mettre une muraille devant son cœur, parce qu'elle n'a plus personne sur qui se reposer. Son socle n'existe pas. Ou est-ce que tu es là à accompagner ton enfant? Et si le père il capote, il capote. Mais toi, comme tu es dans ta powerful woman, dans ta pleine puissance, tu tiens le cap. C'est ça, tenir le cap. C'est ça, être dans sa powerful maman. C'est dans le ressenti de ton enfant. Tu ressens ce que vit ton enfant et tu mets en action pour ça. Et tu tiens ta posture. Et si c'est le cirque autour de toi, c'est le cirque autour de toi. Mais ta voix du cœur, c'est ça. Et tu es avec ton enfant. Tu écoutes ton enfant. Et ensemble, vous trouvez des solutions. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait? L'école, c'était plus possible, ok, donc elle est restée à la maison. Ok, bon, c'était avril, après les vacances de Pâques. Ok, mais maintenant, 2-3 semaines après, mais comment on fait l'année prochaine? Comment on fait? Tu veux faire ce métier de rêve? Alors comment on fait? Dis-moi, comment tu veux faire? Comment tu le sens tout? Voilà. Ok, on prend un plan B. Non, on ne prend pas un plan B, on prend une autre voie. Ok, on prend une autre voie. Donc elle est passée par une voie professionnelle. Ok, à côté de chez nous. Ok, petite structure, super prof principal. Mais vraiment, ça l'a... Oh, voilà, c'est ça. Ok, ça l'a reboosté. Et là-bas, ils lui ont pas dit que ton super job, tu peux pas l'avoir. C'est possible. Tout est possible. C'est possible. Ok, j'y vais. J'avance là-dedans. 1 an, ok. 2e année, paf, ça retombe. Ok, comment tu te diriges là, super maman, là-dedans? Comment tu te diriges là-dedans? Il y a le bac là, comment tu te diriges, maman? Écoute ton enfant. Et moi, je le savais en fait. Je le sentais qu'elle allait faire son examen et qu'après, elle ferait une année sabbatique. Même pas une année sabbatique, une vraie année de pause. Je le savais. Je le sentais. Je lui ai dit à mon mari, t'es prêt? T'es prêt à ce qu'elle nous demande ça? Tu vas pas capoter. T'es prêt? Ouais, mais après, il faut qu'elle... Ok. Donc, effectivement, c'est ce qu'elle a fait. On a autorisé à ce qu'elle fasse une vraie année de pause. Mais une vraie année de pause. Parce que dans le mental, les gens, ils comprennent pas autour de nous. Ils font, mais elle fait quoi? Elle travaille? Non, là, elle se pose. Mais elle fait quoi? Elle travaille? Non, là, elle se pose. Mais vous vous rendez compte, mais c'est un cadeau énorme qu'on lui a fait. Qu'elle s'est fait, qu'elle nous a demandé à faire. Un cadeau énorme. Elle s'est coupée de toute autorité extérieure, je cherchais le terme, pour vivre sa vie dans un relâchement total. Alors ça a été très dur pour nous les parents,
Parce que c'est parce qu'on est conditionné comme ça. Soit tu vas à l'école, soit tu travailles, soit tu vas à l'école, soit tu travailles. Tant pis, c'est de l'argent, il faut. Et nous, ça nous a vraiment capoté ce qu'elle a fait. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je dise à ma fille, mais non, tu y vas, même si ça te fait chier, tu vas aller au travail, même si ça te fait chier, c'est comme ça la vie. Alors que moi, j'œuvre dans l'autre sens. Je suis pas alignée, c'est pas possible. Donc là-dedans, il faut que je tienne mon powerful woman. En fait, elle s'est foutue la paix pendant 1 an. On lui a foutu la paix pendant 1 an. Alors c'était génial parce qu'elle s'est ennuyée. Et ça, c'est énorme. On a l'impression qu'on n'a pas le droit de s'ennuyer, que c'est chiant l'ennui. Mais c'est génial. Elle s'est pris le temps. Elle a lu. Elle a inventé des recettes de cuisine. Elle a fait de la déco. Elle a fait des bricolages. Elle s'est ouverte à sa créativité. Elle a bougé. En fait, c'est comme si elle avait pris 1 année pour prendre un boost maturité, mais de dingo. Mais vraiment de dingue. Elle a géré la maison. Enfin, vraiment, elle a vraiment fait énorme là, cette année-là. C'était vraiment énorme. Alors qu'elle était chez nous, dans son socle, dans son coco. On pourrait croire qu'elle n'a rien appris. Ben, elle a énormément appris. Parce que là, elle part avec un bagage, avec une niaque, avec un... excellent. Elle repart pour ses 4 ans pour faire son métier qu'elle a toujours rêvé. Elle y est là, à fond. Est-ce que ça tiendra? Je ne sais pas, on verra, on est là. On est là. Nous, c'est ça le rôle de parent. C'est d'être là comme ça. Allez, vole mon petit. Tu veux faire ça? Tu veux faire cette expérience? Même si toi, parfois, tu sais que c'est pas ce qu'il faut, mais vas-y. On est là, on te soutient. Il y a quoi que ce soit, on est là, on te soutient. Il y a quoi que ce soit, tu peux revenir. Il y a quoi que ce soit, tu viens. Et pas avec, t'aurais dû, machin, il fallait... Non. Sans jugement. Dans un amour sans condition. C'est ça. Et ça, c'est vraiment énorme quand tu es parent. Et quand tu as tes enfants qui quittent leur nid. Notre deuxième fille, elle est partie et elle prépare un projet grandiose également pour l'année prochaine. Et là, quand on raconte autour de nous, mais la plupart des papas surtout, ils capotent. Hein. Mais tout de suite, ils capotent. Mais mince, qu'est-ce que vous voulez? Nous, notre rôle de parents, c'est pas de passer notre vie à s'inquiéter et pas laisser vivre les enfants. Et quand l'enfant va mal, c'est pas que nous, on doit aussi aller mal. Parce que ça aussi, je l'entends, quand ton enfant, il va mal, tu vas mal. Quand ton enfant vit quelque chose de pas agréable, c'est pas en déprimant à la maison qu'on va les aider. C'est en étant là, dans un niveau de fréquence où on vit notre meilleure vie. Parce qu'énergétiquement, ça va les tirer. Ça va les soutenir. Ça va les soutenir. Et c'est exactement ce qui se passe. Si dans la période où la fait sa pause, moi, je rentre dans le jeu de il faut qu'elle travaille, machin, ça l'aurait plombé, ça l'aurait fait elle aurait culpabilisé, elle aurait senti aucun soutien à la maison. Alors qu'on a vécu notre meilleure vie. Ça l'a élevé, ça l'a... Comme si elle avait eu besoin d'un temps pour... voilà. Vraiment ça. Et ça, c'est notre rôle de maman. Parce que la maman, c'est toujours. La maman, elle sait toujours. Et nous, on est couchés avec mes filles, elles sont la vingtaine. On est encore couchés sur le canapé, on fait des câlins. Et ma fille, quand elle va pas bien et qu'elle habite à 2 heures de route, eh ben j'y vais. Et personne ne comprend autour de moi pourquoi j'y vais. Mais non, il faut la laisser dans le dur. Elle va apprendre. Non. La transition, elle peut se faire en douceur. Mais c'est ça aussi, moi, avec mon modèle d'affaires, dans ma société, dans mes journées, je peux me permettre à n'importe quel moment, parce que c'est ce que je lui ai dit qu'on l'accompagnerait à 200%. S'il y a quoi que ce soit, je suis là en 2 heures. Et c'est ça qui est important dans mon modèle d'affaires. Tu veux que je vienne, je raccroche, ciao, j'y vais, parce qu'il y a urgence, ma fille ne va pas bien. Et c'est pas parce qu'elle a oublié un truc, c'est pas parce que machin, c'est pas pour lui faire un savon, non. C'est parce qu'elle a besoin
que je sois à côté d'elle. C'est tout. Parce que la séparation peut se faire en douceur. On n'a pas besoin de tout faire dans le dur. Hein. Elle peut se faire en douceur. Et oui, alors c'est 4 heures de route, mais on n'a rien à faire. C'est comme ça. C'est ça la manne. Vous croyez que je vais compter combien de câlins je vais donner à ma fille? C'est comme si non, si t'es pas bien, je vais pas venir chez toi parce que le nombre de kilomètres et le prix de l'essence va coûter trop cher, donc je ne vais pas venir te faire un câlin alors que tu vas pas bien. Mais c'est quoi? Et est-ce que autour de moi, mon mari a capoté? Tout le monde a capoté? Rien à faire. Voix du cœur, j'y vais. On serait rentré dans une conversation, dans une discussion, je ne serais pas allée. Je pense que je n'y serais pas allée. Parce qu'ils ont dit, mais non, mais il faut que tu la laisses, avec le temps, ça va se faire. Il ne faut pas tout de suite courir, parce que sinon tu donnes de trop. Mais c'est quoi, il ne faut pas tout de suite courir, c'est... Mais non, ça fait mal pour la maman, ça fait mal pour l'enfant. Pourquoi j'y vais pas? Pourquoi je m'interdis à donner de l'amour, à être dans cette énergie d'amour? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a toujours fait comme ça, il faut qu'on fasse pareil. C'est quoi ce truc? On voit les résultats. La powerful maman, elle ne compte pas. Elle donne. Elle fait. Elle râle pas toute la journée parce que le lave-vaisselle, parce que le ménage, parce que machin. Elle est présente pour ses enfants. Alors, mon modèle d'affaires, mais c'est extrêmement important d'être là pour ses enfants. Et parfois, en fait, c'est des moments, parce que quand ils grandissent, c'est pas d'être tout le temps là, c'est d'être là quand ils ont besoin de toi. C'est vraiment ça, d'être disponible là. Mais si tu es au travail, tu peux pas. Et je me souviens d'un matin où ma grande, elle descend, elle avait une décision à prendre. Et elle savait qu'elle avait une décision à prendre. Mais c'est comme si le matin, elle se lève et fait oh, mais il faut que je me décide là dans la journée, c'est catastrophe, je sais pas quoi faire. Mais j'étais là. Est-ce que je lui ai aidé à prendre la décision? Non, c'était sa décision, mais j'étais à côté d'elle. J'étais là, l'espace dans lequel elle a pu tout déposer, où elle a pu vider, se laisser traverser par ses émotions et prendre la décision à partir de l'espace de son cœur. C'est tout. J'aurais été au travail, j'aurais pas pu sortir, c'est toujours le même truc, je peux pas t'appeler, maintenant je suis en réunion, machin. Non, non, le plus important c'est mes enfants. Le plus important c'est mon couple. Le plus important c'est moi, c'est ma vie. Alors maintenant, parlons du couple, parce que tout... Et là, vous voyez bien dans le début de ce live, là, que tout est extrêmement lié. Que mon entreprise est liée, tout est relié en fait. Si j'avais encore un modèle d'affaires qui ne m'aurait pas permis, si j'avais des clients à la maison, c'est encore pire en fait. Je trouve que c'est pire encore d'avoir des clients à la maison, parce que là, tu peux vraiment pas, pendant 1h30, te répondre au téléphone ou quoi que ce soit, que d'être à un travail où tu peux encore sortir de la réunion. Et tout est lié, tu ne peux pas dire l'inverse. Et donc dans ma société, je peux pas... Et si, comment vous croyez que j'accompagne les gens? Est-ce que je suis dans ma powerful woman quand j'accompagne les gens et que ma fille, je sais qu'elle vit quelque chose de pas du tout agréable? Alors il faut séparer, ça on vous explique aussi parfois, il faut non, c'est pas possible de séparer, arrêtez donc, c'est pas possible, c'est tout est un, tout est relié. Alors, j'ai dit quoi? On parlait du couple, parce que le couple c'est mon dada. J'adore. Le couple, c'est l'espace dans lequel t'évolues le plus. C'est le jeu qui se passe dans le couple.
Vous êtes exactement avec la personne qu'il faut que vous soyez et vous avez été exactement avec la personne que vous aviez besoin d'être pour votre élévation. C'est clair, net et précis. C'est comme ça, il n'y a pas de si j'avais, il n'y a pas d'histoire à se raconter, c'est comme ça et c'est le jeu du couple. Moi, j'ai longtemps cru qu'on devait toujours être sur la même fréquence. Parce que alors c'est facile, évidemment c'est facile, mais pour être sur la même fréquence, on a forcément un des deux qui descend, qui baisse sa fréquence. Et non, le jeu du couple, c'est vraiment de s'élever. Et on s'élève comme ça, comme ça. Et le jeu, là-dedans, G-E-U, c'est que quand toi tu veux t'élever, l'autre il te joue la scène. Pas volontairement, mais il joue la scène pour dire non mais reste en bas, regarde c'est mieux, reste en bas. Et c'est là que toi tu dois brancher ton powerful et que tu dois tenir ton cap et que tu dises non je tiens la fréquence. Alors il y a le cirque un petit peu, voilà, mais tu tiens la fréquence et donc ça monte et hop, et hop. Parfois c'est comme ça, hein, c'est l'un l'autre, enfin on s'en fout un peu. C'est ça qui joue dans le couple. C'est ça le jeu du couple. Dans tous les couples, c'est ça. Même quand tu es encore séparé, c'est le jeu. C'est encore le jeu. Quand je vois tous les couples qui se séparent avec des oh mon Dieu! C'est encore au service de ton élévation. Si vous avez la misère avec un ex, c'est au service de ton élévation. Toujours et encore. Et c'est pas en rentrant en conflit, en alimentant le cercle, le triangle de Karpman que vous allez vous en sortir. C'est tant que vous rentrez en résonance avec ce conflit, le conflit il sera là, toujours. Et quelque part, je trouve ça, mais alors, ça fait mal parfois de voir qu'au final, ce qui reste, c'est de la bagarre d'argent. Comme si toutes les années passées ensemble, ben c'était du faux. C'est comme si toutes les années, en fait, vous ne vous êtes pas respecté vous-même. Ça, je trouve ça énorme. Parce que c'est facile de dire l'autre. Pendant 20 ans, tu as joué le jeu. Alors, on aimerait tellement que cette histoire sans fin s'arrête, mais tout part de vous. Ça ne sert à rien d'expliquer, changer l'autre, tout part toujours de vous. Et c'est le jeu du couple. La scène, elle est toujours énormissime, mais énorme, en fait. Il y avait un temps que moi, j'évitais toujours les conflits. Moi, je n'aime pas du tout ça. Mais vraiment pas. Donc, quand je l'élevais en fréquence et quand on me faisait le cirque, je descendais parce que j'avais pas du tout envie d'avoir un conflit. Conflit, engueulade, désaccord. Mais vraiment, même pas le gros truc, hein. Même un simple désaccord. Ok. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que de toute façon, si tu évites le conflit, 3 jours après, ça explose de toute façon. Peu importe. Là, ça monte, et à un moment donné, ça monte parce que faire semblant dans le couple, ça ne marche pas. Chacun se raconte une histoire et ça ne marche pas, le faire semblant. Donc là, ça te demande à toi d'être dans ta pleine puissance pour dire que là, non, ça ne va pas. D'expliquer à son conjoint qu'on a le droit de ne pas aller. Parce que les femmes qui pleurent dans la voiture, les femmes qui pleurent sous la douche, les femmes qui se cachent pour pleurer devant leur mari, ça suffit maintenant. L'homme, il est assez solide et grand pour être à tes côtés quand tu traverses quelque chose. Mais si tu ne lui dis rien et que tu pleures et que tu caches parce qu'il ressent tout ça et toujours le jeu de lui cacher, il ne va pas comprendre, il va s'inquiéter et alors c'est pas ça, c'est pas communiquer dans le couple. Parce que je pense aussi que la séparation n'est pas la solution. Évidemment, quand la routine sourdine s'installe tranquillement dans le confort, dans l'inconfort confortable, chacun se raconte une histoire.
Chacun ne sent plus les papillons comme vous racontez, comme vous dites, c'est tout ça et tout ça. Et il y a souvent des non-dits là-dedans. C'est pour ça que exprimer ce que vous vivez à votre partenaire est énorme. Lui dire, parfois moi je dis à mon mari, là j'ai juste besoin de pleurer, tu peux m'ouvrir les bras, je veux juste ton amour, c'est tout ce que j'ai besoin. Pour que ça passe. Je n'ai pas besoin de discuter pendant 3 heures de pourquoi est-ce que je pleure et pourquoi de machin, et on s'en fout, là, juste besoin là. On s'en fout, j'ai juste besoin. Tu peux être cet homme-là. Et avec grande joie. Avec grande joie. Mais il a besoin de savoir. Est-ce qu'il doit s'inquiéter ou pas? Il a besoin de savoir si c'est le mode d'urgence ou pas. Donc il faut que tu lui dises que tu es dans ton powerful, mais là tu as juste besoin, tu as besoin. Parce que ça t'aide, ça te soutient. C'est le rôle de l'homme, il faut aussi lui apprendre et lui donner sa place. Parce que c'est un peu le fouillis là dans notre société, on ne sait plus trop, la femme indépendante qui va être la super puissante, qui veut tout faire. Non, t'es pas là, c'est pas de ça qu'on parle dans ce live là, que ce soit clair. L'homme c'est exceptionnel, mais lui, sa place, il ne sait plus laquelle elle est non plus. Donc tout ce qu'on raconte, toutes les femmes maintenant, ce qu'elles font, voilà. Donc ça nous, peut-être dans notre powerful woman, et d'accompagner l'homme à trouver, à être sa place. Et ça, c'est bon pour lui, il se relâche, il est homme, quand toi, tu es pleinement femme, en fait. Il est ce pilier sur lequel tu peux te pleurer, tu peux t'accrocher, sans accrocher, j'aime bien le truc, tu peux te poser sur lui, le temps que tu passes le palier et après c'est bon. En fait, c'est le mec, c'est l'homme quoi qui marche à tes côtés. Il te tire pas, il te protège pas, c'est l'homme qui marche à tes côtés. C'est ça la relation de couple. Et c'est un jeu d'élévation énormissime. Énormissime. Ou alors tu le joues pas et tu rentres dans des explosions sans fin. Évidemment, ça demande à chacun de s'ouvrir. Évidemment, ça demande à chacun d'avancer. Mais les scènes où je te fais la gueule 3 jours, c'est terminé, ça. Les jeux où on s'engueule, parce qu'en fait, c'est un jeu d'émotion en général. C'est toujours, enfin, pas en général, c'est toujours un jeu d'émotion. C'est toujours l'autre. Il vit quelque chose il te dit des choses, il parle à partir d'un espace de peur, un espace de colère. C'est toujours ça, en fait. Donc c'est d'entendre ses peurs aussi, c'est pas de lui dire c'est n'importe quoi, tais-toi, moi je sais. Non, c'est d'écouter et de mettre de la lumière sur cet espace de peur. Et c'est pas de le convaincre d'autre chose, c'est juste de le laisser traverser ses peurs. Et c'est à nous les femmes d'abord de faire le job et permettre à l'homme de le faire, de l'accompagner là-dedans. Après il monte dans toute sa puissance d'homme. C'est ça qui est magnifique. Et ça, c'est des discussions que j'adore, c'est des discussions de cœur à cœur, c'est des discussions ouvertes, et c'est parfois des discussions, t'as presque peur de le dire. Mais comme t'es plus dans cet espace de jugement de l'autre, de peur qui te quitte, d'abandon, machin, et ben tu oses parler. Et ça demande un courage, mais ça demande un courage très profond. C'est le courage du cœur d'aller oser dire... Je veux faire ça, j'ai les chocottes, je sais pas, et j'ai peur que tu me quittes, et j'ai peur que tu me penses ça de moi, et j'ai peur que je me raconte toute une histoire. C'est énorme ça. C'est énormissime. C'est tellement, tellement beau. Et quand on a une entreprise, c'est tellement important, parce que quand vous avez une entreprise, vous êtes confronté à tout. L'entreprise, elle touche tous les domaines. Elle touche tous les domaines. Évidemment, si vous avez une entreprise, vous lancez votre entreprise, vous démarrez votre entreprise, au début, il n'y a pas les clients. Au début, vous êtes dans une instabilité financière. Peut-être à chaque instant, vous êtes après dans une... D'ailleurs, à chaque instant, on est dans une instabilité financière. Si l'argent n'est pas un sujet partagé avec votre partenaire, ça capote. C'est certain.
Si vous ne parlez pas d'argent avec votre conjoint, et si vous n'arrivez pas à suivre la voie de votre cœur à cause de l'argent ou à cause des peurs de votre conjoint, ça capote. Forcément, obligatoirement, quand vous avez une entreprise, vous êtes confronté à cette conversation-là. C'est certain. Alors, comment on fait? On suit la voie du cœur. Et on traverse des peurs. Et on y va. Youhou. Évidemment que c'est un sujet. Évidemment, quand j'ai embarqué dans un mentorat, il y avait un montant. C'est un montant élevé. Très élevé. J'avais pas de clients. La voix du cœur. La voix du cœur. Mon mari. Oh non, j'ai peur de mon mari, j'ai peur de mon mari, j'ai peur de mon mari. Mon chéri, écoute. La voix du cœur. La voix du cœur. Alors là, j'entends aussi des couples qui séparent l'argent. Ça, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut séparer l'argent entre celui qui gagne beaucoup, celui qui gagne pas beaucoup. Je ne comprends pas. Alors ils font des plans communs, mais alors moi je te paye ci, puis tu me payes ça, et puis après quand... Enfin je comprends pas. C'est se limiter en amour, évidemment. Je donne pas tout. L'argent est plus important que l'amour. Je donne pas tout. C'est limité. Ça c'est à moi, ça c'est à toi. On se partage pas, on se donne pas tout. C'est quoi cette fermeture du cœur? Moi, je paye les vacances, toi, tu payes ça. Et puis, s'il y en a un qui gagne beaucoup et l'autre pas beaucoup, ben, comment on fait? Il y en a un qui part en vacances sur les îles et l'autre qui reste à la maison. Ça se passe comment? Ou alors, c'est des paiements nature, comme on appelle ça. L'argent doit être dans un pot commun dans le couple. Parce que c'est pour le bien du couple. C'est pour la famille. C'est comme ça. Il n'y a pas à moi, à toi, à moi. C'est pour la vie, point. On se sépare, point. On partage. Moi, je veux pas qu'il soit dans la news parce que pour tout ce qu'on a déjà vécu, pour respecter ça, parce que c'est pas possible en fait. Et on partage, et on parle, et c'est quoi? J'ai pas trop envie d'en parler en fait. Je vais changer de sujet parce que ça me. C'est lourd. C'est lourd. Alors, comment on fait pour changer de vibe avec l'argent? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que... Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on voit tout le temps, on a l'impression que tout est cher, tout machin, quand on entend tout est toujours tellement dur et que vous voulez jumper, vous voulez autre chose dans la vie, vous voulez avoir des plus grands rêves et vivre vos plus grands rêves. Comment est-ce que vous dirigez là-dedans? Comment est-ce qu'on peut upgrader son niveau? Comment on fait? On regarde ce qu'on a déjà. Parce que c'est vrai, quand tu es salarié, tu as tous les mois le même salaire. Donc comment veux-tu devenir millionnaire? À travers cette entreprise-là, on est d'accord, et à travers ton salaire mensuel. En fait, l'entreprise, c'est quand tu es employé, c'est vraiment la sécurité. Si tu veux vraiment, mais quelque part, en fait, elle te limite à vivre ta grande vie de grand rêve, en fait. Que ce soit n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Par contre, là, si tu veux vraiment vivre ta plus grande vie, il faut que tu débloques toutes les croyances que tu as sur l'argent. Il faut que tu fasses une ouverture à l'argent, une prise de conscience. Parce que chaque millionnaire, ça j'ai entendu la dernière fois, je trouve ça génial, mais que tous les millionnaires sont entrepreneurs. Tous les entrepreneurs ne sont pas millionnaires. Ok? Mais tous les entrepreneurs, tous les millionnaires sont entrepreneurs. C'est pas la course aux millions. C'est ce que te permet de faire ces millions. Parce que toi qui m'écoutes, je suis sûre que tu es la femme avec un cœur gigantesque, un cœur d'amour. Je suis sûre que tu es la maman d'amour. Je suis sûre que tout ce que j'ai dit dans ce live, ça t'a touché.
et que tu as envie de ça, tu as envie d'ouvrir ton cœur plus grand à l'amour pour tes enfants, encore plus grand à l'amour pour ton mari et encore plus grand pour toi et pour tout ce que tu as envie de créer pour les autres sur cette planète. Je suis certaine que tu as envie de ça. Mais t'imagines, si on te donnait, je sais pas, des milliards et des milliards, qu'est-ce que tu en ferais avec? Penses-tu que tu ferais du pas bon? Évidemment que non. Ça aussi, l'argent en puissance, qui vous êtes déjà. Ça veut dire que là, si tu écoutes le live jusqu'à, ça fait 45 minutes, je crois qu'on est ensemble, si tu écoutes le live comme ça, c'est que tu es cette femme qui a le cœur grand ouvert, et cette femme qui a de l'argent avec un cœur grand ouvert, elle fera que des très très grandes choses pour que d'autres femmes peuvent avoir le cœur grand ouvert, pour que d'autres enfants puissent avoir une vie magnifique, plus une vie de... Bref, je suis sûre que ça. L'argent en puissance qui tu es déjà. Donc si au départ, tu es un malfaiteur, tout ce que tu veux, qu'on voit plus souvent dans les médias que ce que... Voilà. Que les gens qui ont de l'argent et qui font des choses bien, en général, ils sont hyper discrets, en fait. On n'en parle pas. C'est pas qu'ils sont discrets, c'est qu'on n'en parle pas. Et les gens qui ont de l'argent et qui sont une énergie, d'autres intentions qui ne sont pas tellement bonnes, là, on en parle. Donc, ils sont déjà à la base, ils ont de l'argent, ils n'en ont pas. Ils sont déjà ça à la base. Ils ont l'argent en puissance qui tu es. Donc, t'imagines. Donc, l'argent, il y a beaucoup de choses à dézinguer sur l'argent. Et l'argent est déjà dans votre vie. Parce que là, on voit que ce qui rentre sur notre compte courant. Et il y en a beaucoup qui ont focus là-dessus. Je rentre 4 000, il faut que je paye tout 4 000, que je parte en vacances, il faut que je fasse ça avec 4 000. Ok, mais non. Il y a des choses autour de vous. Il y a un ordinateur, il y a des cahiers, des stylos, des boîtes à AirPods, une maison, une voiture, des habits, des bijoux. Des chaussures à talons, des tenues de sport. Là, je vois mon imprimante. Je vois la pièce dans laquelle je vis. Il y a la maison, il y a la voiture, il y a les voyages qu'on a. C'est de l'argent tout ça. Il y a le chien, notre bébé. Il y a le maquillage, il y a... Ouais, je ne sais même plus tout ce qu'il y a. Enfin, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est déjà votre richesse. Et ça, de reconnaître ça, mais c'est énorme en fait. C'est énorme. Parce qu'on ne le voit pas. Parce que c'est le plus grand switch qu'il faut faire pour l'argent. On ne le voit pas. On est tellement focus sur ce qu'on veut vivre et qu'on n'a pas encore dans notre vie qu'on ne voit pas ce qu'on a déjà. Ça, c'est vraiment le message de ce live. Si vous pouvez retenir ça, faire un temps de vous poser, mais regardez. Mais regardez pas avec les yeux du mental. C'est ça aussi, c'est quelque chose. On n'est pas en train de se répéter je suis riche. Non, ça doit être dans votre cœur, on doit sentir une... Laissez-vous toucher, mais pleurer parce que vous avez déjà. Parce que vous avez déjà créé. Mais que ce soit le petit stylo 4 couleurs, ou la grande maison avec la piscine et tout. C'est la même vibe. C'est pas la vibe à partir duquel vous n'avez pas encore de ce que vous avez déjà. Regardez tout ce que vous avez déjà, tout ce qui est déjà sur tout ce que vous avez comme compte. Même si c'est, je sais pas, 5 €, 10 €, parfois il faut 10 € pour ouvrir un compte. C'est 10 € quoi. Dans l'ouverture. Et l'argent est parfois un grand frein à ce que vous viviez votre plus grande vie. Parce qu'il faut faire un saut. Vous ne pouvez pas vivre votre plus grande vie de désir si vous restez dans une entreprise à vous limiter, à faire un job qui ne vous convient pas, à ne pas être présente entièrement pour vos enfants, à ne pas être entièrement présente pour votre couple. It's not possible. Et pour ça, il faut dézinguer tout ce que vous croyez sur l'argent.
faut faire le saut dans le vide. Faut faire dans le vide de ce que vous connaissez, ok? Pas dans le vide sur le compte, il faut faire le saut dans le vide de ce que vous connaissez. Et pour ça, se faire soutenir, avoir un soutien dans un accompagnement en mentorat à chaque instant, à chaque jour, c'est énorme. À chaque pas, à chaque fois que tu passes dans tes anciens modes de fonctionnement, d'avoir une mentor à tes côtés qui te ramène dans ton abondance. Regarde ce que tu as là. Tu es déjà ça. Regarde ce que tu es. Parce qu'en fait, on ne le voit plus. On ne le voit pas. À moins que ceux qui ont connu la pauvreté et qui atteignent la richesse le voient. Mais si tu es dans une entreprise, si tu as déjà un salaire mensuel, un genre de train-train, vie comme ça, là, quand même confortable, tu le vois plus. Tu vois que ce que tu veux encore. Et alors tu pleurniches tous les jours, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Non mais tu l'as déjà. Regarde ce que tu as déjà et connecte-toi à ta grande vie, ton grand désir. Regarde ce que tu as déjà et connecte-toi à ta grande vie, ton grand désir, à chaque instant. Et d'être soutenu dans cette reconnaissance de soi. Dans la reconnaissance, il y a la reconnaissance de ta pépite, ça on en a plus parlé hier, de qui tu es, de ta pépite qui est déjà en toi, sans avoir à faire 56 formations, tu as déjà tout. Et la reconnaissance de ce que de ta vie déjà actuellement comme elle est, de la reconnaissance de ton couple comme il est aujourd'hui, de la reconnaissance de tes relations avec tes enfants comme elles sont aujourd'hui. On veut souvent une autre relation de couple. On veut quelque chose, on veut que notre conjoint change. Tu n'es pas dans l'amour inconditionnel. Tu veux que ton conjoint, il s'ouvre à tes croyances, à ta fréquence, à ce que tes pensées, à ton mode de vie. Tu n'es pas dans l'amour inconditionnel. Tu veux que tes enfants, ils aient tous la meilleure moyenne, qu'ils aient un boulot qui soit rangé, en fait, un peu, sois sage et tais-toi, rentre dans le moule. Et comme ça, je suis tranquille en tant que parent. Si ce n'est pas le cas, regarde comment est ta relation avec ton enfant. Et voilà, déjà, mets de la gratitude sur ce qu'elle est déjà. Point. C'est énorme, ça c'est vraiment la pépite que je vous offre là. Dans le mentorat, avec moi, c'est en profondeur. Et si vous avez bien senti ce live, on est allé beaucoup plus profond que le live 1. C'est d'être à côté de vous à chaque instant. Pour que vous viviez votre vie de désir. La vôtre, pas la mienne. Moi, j'ai des désirs de vie. Voilà, cet après-midi, on va partir en rando. Moi, c'est mon désir de vie. Si vous n'aimez pas la rando, ben je vais rien vous dire en fait. Je suis pas une conseillère. Hein. Je suis pas conseillère. Je vous donne pas de conseils. Je vous partage mon expérience de ce que moi je fais, de ce que moi je vis et de ce qui m'aide et ce que je ressens qui est bon pour vous. Mais je ne vais pas vous dire, si tu veux vivre ta meilleure vie, il faut que tu ailles faire de la rando tous les jours et tu fais au moins 15 km. Hein. Non, parce que si vous n'aimez pas, ça ne vous alimente pas, ça ne vous nourrit pas. Si vous, c'est de faire du tricot toute la journée, faites du tricot toute la journée. Moi, je ne sais pas faire. C'est pas mon truc. Ça ne me nourrit pas. Si vous, votre pépite, c'est de faire de la déco. Parce que je vois plein de femmes aussi qui aiment faire ça. De la déco, de créer avec une bouteille, de créer de la déco, quoi, pour la maison, je ne sais pas trop, quoi. Ben, si ça, c'est votre pépite, si ça, vous pouvez le faire toute la journée, mais vendez votre art. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une école de décoration ou de faire 56 formations. Vendez déjà ce que vous êtes. Ayez une mentor avec vous parce que vous allez être confronté à toute la population, à tous les êtres bienveillants, gentils, super amour qui sont autour de vous, qui vont vous raconter l'histoire que vous ne gagnerez jamais votre vie là-dedans. Ayez une mentor à vos côtés qui vous accompagne dans tous les blocs qui vont se présenter à vous quand on est entrepreneur. C'est impressionnant, on désingue tout. Parce que l'entrepreneur qui réussit, c'est celui qui est aligné avec qui il est et donc il a dézingué beaucoup de choses. À partir du moment où vous vibrez le manque dans un côté, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas, parce que votre mari peut être un soutien, mais il ne va pas comprendre vos décisions d'entrepreneur. Il peut être là et il vous soutient, mais il y a des choses, il va capoter parce que c'est pas vous, c'est pas l'entreprise. Ça va vous tenir le cap.
Et d'avoir une mentor à vos côtés pour tenir le cap. Mais c'est la base. Mais là, ça dépend de vous, de ce que vous voulez. Est-ce que vous dites oui en grand pour vous, pour vos enfants, pour votre couple, pour votre chien, je ne sais pas, pour votre famille tout entière? Ou est-ce que vous restez à votre place? C'est un choix. C'est un choix. Est-ce que, voilà, il n'y a pas, là c'est pareil, il n'y a pas un mieux ou un moins bien. C'est un choix de vie. C'est à vous de voir. C'est à vous de savoir si vous êtes la powerful woman ou pas. C'est comme ça. Alors, je vous en avais déjà parlé, j'en ai parlé je crois au début de live aussi, comme vous faites partie de la masterclass, là, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel pour un accompagnement chez Liberté d'être par moi-même. Ok? Le tarif préférentiel, ben, tout ça, ça se vit sur Messenger. Donc si vous êtes prête, go, on y va, on va vers la vie des désirs, des grands désirs pour tout le monde. Je suis là en Messenger pour que je sache que vous ayez participé, que vous avez participé à la masterclass. Notez en commentaire un coucou, un bonjour, un replay, coucou Cathy, bonjour Cathy, peu importe, mais ça doit être un commentaire que je vois bien, ou vous m'écrivez en Messenger. Voilà, je veux savoir que vous avez participé à cette masterclass là. Voilà, j'en ai terminé pour ce live. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Regardez le live 1 aussi, vous pouvez réécouter les lives, vous pouvez partager, bref, vous savez tout ce que vous pouvez faire avec, je n'ai pas besoin de le dire ici. Je souhaite, mon intention c'est que, je souhaite que toutes les femmes, toutes les mamans se branchent à leur powerful woman. Je suis toute émue quand je vous dis. Je suis là pour vous soutenir là-dedans. C'est important d'être soutenu, je suis avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite.